S'en va en direct. On y arrive. On y arrive. On est en direct. Ça On va est en en direct. direct, on y arrive, Allez. on y arrive, Est-ce que on est en direct, on est en direct. on s'entend en double? Alors, je regarde pour voir si toujours un petit délai. On est en direct. Je regarde à l'instant. Est-ce que je vois? Euh, Ah, c'est le fun. Est-ce que, est-ce que je me vois sur YouTube en direct? Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. On est en direct. Toujours un petit délai. C'est pas grave, il était 29. On a quand même le temps. Alors, je suis vraiment excitée d'être en direct aujourd'hui. Je regarde sur mon YouTube à côté, mais je me vois pas. Ah mon Dieu, les joies de la technologie. Je pensais que je me verrais et que je pourrais voir les commentaires directement. Est-ce que... oui, je crois que je me vois ici. Je regarde, j'ouvre. Je pensais pouvoir voir. Oui, je vais voir les commentaires directement. Ah, merveilleux. Alors. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est une phrase que vous connaissez. Moi, je vous dirais, miroir, miroir, dis-moi qui est responsable de mes résultats. Hmm. Regardez le miroir et vous trouverez, vous répondrez à la question. Qui est responsable des résultats? Alors, dans ce questionnement-là, aujourd'hui, j'aime avoir du plaisir. Dans ce direct aujourd'hui, on va plonger au cœur du modèle Om-Kama. Une approche, ma méthodologie au cœur du modèle Om-Kama. Pour moi, cette approche qui a été pour moi révolutionnaire en termes de stratégie de développement professionnel, de développement personnel. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Nancy Beaulieu, je suis coach. Ben, on dit je suis coach. Je suis une passionnée de l'être humain qui a énormément de savoir. Mon savoir en tant que coach professionnel, et ma mission, c'est d'accompagner l'être humain, entre autres les professionnels, les hauts gestionnaires, à adopter un leadership authentique, une posture, à mettre à jour leur posture identitaire. Donc aujourd'hui, on va explorer un aspect crucial de la croissance personnelle, professionnelle, c'est l'art de questionner. Alors, le modèle Om-Kama, c'est un cycle en continu qui nous guide vers une quête d'amélioration, de mise à jour de notre posture de leadership authentique. O pour observer, M pour mesurer. Et si vous n'avez pas vu les deux rediffusions, le O, observer, et le M, mesurer, je vous invite à aller voir sur la chaîne que vous êtes ici en ce moment. Les deux rediffusions sont disponibles pour le O, observer, et pour le M, mesurer. Et aujourd'hui, on est sur le Q pour questionner. Donc aujourd'hui, on se questionne. On se questionne sur
Parce que questionner, c'est un art. C'est un art de poser les bonnes questions et au bon moment. Hein. C'est une étape qui permet de creuser plus profondément, de remettre en question nos présupposés, parce qu'on présuppose souvent, et de découvrir des nouvelles perspectives, d'orienter de façon différente. Hein, parce qu'on sait, l'information, c'est la reine. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations, mais savoir poser les bonnes questions est plus précieux que jamais. Donc, notre objectif du jour est double. Premièrement, comprendre pourquoi et comment le questionner est si vital dans un processus de réflexion, d'introspection et de décision du agir. Deuxièmement, je vais partager avec vous des stratégies concrètes pour maîtriser cet art-là dans le temps qui nous est dévolu aujourd'hui, pour vous aider à ouvrir le champ de votre conscience, le champ des possibles, à votre plein potentiel, à votre mise à jour identitaire et celui éventuellement de vos équipes. Donc, j'ai une question avant de débuter, et je regarde s'il y a des gens qui sont en cours avec nous. Dites-moi un petit coucou si vous êtes là dans le clavardage. Dites-moi un allô, dites-moi d'où vous venez. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous. J'ai une question pour vous. Quel aspect du modèle OMKAMA vous intéresse le plus? Dans observer, mesurer, questionner, agir, mesurer à nouveau et adapter. Ça m'aide à comprendre vos attentes, ça m'aide à comprendre là où vous êtes pour le moment. Alors, je vous explique le Q du OMKAMA. Dans ce modèle-là, le Q représente le questionner. Cette étape-là, c'est le moteur de votre réflexion. C'est une pause essentielle, et je répète, c'est une pause essentielle dans un processus de pensée qui nous invite à remettre en question nos hypothèses, déjà préconçues, déjà préfiltrées, déjà préfaites, à explorer des nouvelles avenues, la zone magique, à creuser au-delà des évidences qui pourraient être simplistes, aller un petit peu plus en profondeur. Donc, pourquoi c'est crucial de se poser des questions et surtout les bonnes questions pour nous conduire à une meilleure compréhension des enjeux, de nos défis, de nos objectifs, de nos intentions, pour stimuler notre curiosité intellectuelle, notre curiosité pour notre propre développement, pour aller voir notre esprit, nos pensées, nos contractions du jour, pour comprendre, pour ouvrir des nouvelles perspectives, pour nous permettre d'identifier des solutions qui vont être créatrices et qui vont favoriser la paix intérieure. Donc, en affaires comme dans la vie personnelle, le questionner, c'est ce qui nous aide à ne pas stagner, à ne pas répéter les mêmes schémas, à évoluer constamment. Je vous donne des exemples concrets. Imaginez-vous face à un défi avec votre équipe. Au lieu de demander pourquoi on n'atteint pas nos objectifs. Et le pourquoi, là, prenez en considération que le pourquoi amène toujours un sentiment de défensive, un sentiment de justification. Une question plus simple qui pourrait transformer le pourquoi on n'atteint pas nos objectifs, c'est quelles sont vos hypothèses sous-jacentes à la stratégie actuelle et comment on pourrait les tester différemment? Donc, cette question-là va inciter à une exploration un petit peu plus profonde, va baisser les barrières de la défensive, hein, pour aller voir les stratégies puis les croyances qui pourraient guider les prochaines actions. Dans un cadre plus personnel, au lieu de se demander pourquoi je suis insatisfait de ma situation actuelle. Et là, on est encore dans le pourquoi, dans chercher à comprendre.
Une question qui serait transformante pourrait être: quels sont les éléments de ma vie aujourd'hui, de ma vie actuelle, qui sont en désaccord avec mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui ne fit pas avec mes valeurs? Comment est-ce que je peux aligner davantage mes actions en fonction de mes valeurs, en fonction de mon échelle de valeurs? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va encourager l'introspection un petit peu plus profonde. Les actions qui vont être alignées sur ce qui compte vraiment pour nous. Est-ce que mes bottines suivent mes babines? Je vous donne un autre exemple et je pars d'un exemple personnel. Depuis quelques années, je me disais que je me priorisais. Mais souvent, quand je regardais mes choix quotidiens, quand j'ai commencé à remplir mon carnet de vol quotidien, j'ai observé de moi que mes choix, dans mon échelle, que je me disais la première que c'était moi qui me priorisais, parce que quand moi je vais bien, tout le monde en récolte. Moi, la première. Mais ce n'était pas toujours vrai. Et là, en observant, en mesurant, ben, je me suis questionnée. Est-ce que c'était réellement ma première valeur dans l'échelle de valeur? Et comment je fais pour quelle action je fais au quotidien pour la remettre en première valeur? Donc, quand on observe, quand on mesure, quand on questionne, on découvre encore plus de soi. Donc, si, exemple, vous avez une décision, une prise de décision, face à une décision importante, au lieu de simplement peser souvent les pour, les contre, demandez-vous quel scénario avez-vous pas encore envisagé? Quelles pourraient être les répercussions à long terme de cette décision-là immédiate sur ma vie et celle des autres que j'aime? Favoriser une analyse qui est plus nuancée, qui est plus à long terme dans les options qui seraient disponibles. Donc, vous connaissez sûrement Socrate, Socrate qui a une technique qui repose sur le dialogue et la déconstruction des idées qui sont préconçues. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires, je regarde juste à côté. Donc, Socrate vise à poser des questions progressivement un petit peu plus profondes pour aider chacun des interlocuteurs et soi-même à examiner quoi ses croyances, ses valeurs, pour parvenir à ses propres conclusions. Donc, un exemple, la question: qu'est-ce qui pourrait te faire croire ça? Pourquoi est-ce important pour toi? Approfondis dans un niveau de profondeur. Cette approche-là, ça l'encourage à retourner la question à l'émetteur. Si quelqu'un vous demande: qu'est-ce que je devrais faire? Oui, il vous demande votre opinion et là, à ce moment-là, vous vous sentez peut-être important pour l'autre, alors qu'il a déjà ses propres réponses. Pour soutenir l'autre, une question qui serait intéressante, ce serait: quelle option envisages-tu? Donc, ça permettra à la réponse, à la question, à la personne, à explorer ses propres pensées, ses propres sentiments, plutôt que de chercher des réponses toutes faites, pour laquelle probablement la personne n'adhérera pas parce qu'on a déjà nos réponses en nous. Donc, utilisez les questions de précision pour creuser plus profondément, pour demander des éclaircissements. On pourrait dire: peux-tu me donner un exemple? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Hein? Ça va expliciter la spécificité pour clarifier les pensées, pour clarifier les idées floues. Question ouverte versus question fermée. Question ouverte, les questions ouvertes, c'est celle à laquelle on ne peut pas répondre par un simple oui ou par un simple non. Une question ouverte, c'est un catalyseur de réflexion. Ça l'invite à l'exploration, à l'expression, à la découverte. Ça ouvre la voie d'une compréhension qui est beaucoup plus profonde. En coaching, en développement personnel, professionnel, ça permet d'explorer nos pensées,
nos sentiments, qu'est-ce qui me motive. Ça favorise à l'introspection qui est riche et souvent diversifiée. La limite des questions fermées. Les questions fermées sont, oui, utiles pour obtenir des informations qui sont très spécifiques. Ça clarifie des points, mais ça peut limiter le dialogue et l'exploration. Donc, ça fixe des frontières dans la conversation. Et la question fermée, si elle est utilisée excessivement, ça entrave assurément la découverte des perspectives nouvelles et encore plus profondes. Savoir quand utiliser une question ouverte, quand utiliser une question fermée, c'est une compétence clé. Par exemple, en début de session, les questions ouvertes, ça établit le terrain pour explorer, tandis que les questions fermées vont être utiles pour conclure, pour prendre des décisions. Donc, cet art-là de la question, dans la capacité à naviguer entre la question ouverte, la question fermée, selon le contexte, selon les objectifs de la conversation. Et c'est là toute la subtilité du questionnement. Donc, avez-vous déjà utilisé le questionnement dans votre travail? Avec cet art-là, répondez-moi oui ou non dans les commentaires, dans le chat actuellement, si vous êtes avec moi actuellement. Je regarde. Donc, je vous donne un exemple. Je vous mets en place le contexte. Prenons l'exemple d'une entreprise technologique qui est confrontée actuellement à un taux de désabonnement élevé de ses clients. Et malgré que les analyses ont été approfondies, les solutions traditionnelles n'ont pas eu un effet qui était escompté. Donc, lors de l'application du questionnement, l'équipe de direction a décidé d'adopter une approche OMCAMA avec un accent particulier pour le questionner. Donc, au lieu de se demander pourquoi les clients partent, on a commencé à explorer quelle expérience les clients recherchent réellement et n'obtiennent pas chez nous. Qu'est-ce qui manque à nos clients dans notre service? Comment on peut dépasser les attentes des clients plutôt que de simplement y répondre ou simplement répondre à leurs plaintes? Et là, le résultat de cette réorientation-là, de ce revirement de l'art de questionner, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça conduit à des réflexions, des insights qui peuvent parfois être surprenants sur les besoins non satisfaits des clients, sur la manière dont l'entreprise pourrait les combler, ce qui résulte en des initiatives qui sont innovantes, qui ont été mises en place, qui entraînent une réduction significative du taux de désabonnement et une augmentation du service client. C'est un des exemples. Maintenant, je vous invite à expérimenter l'effet des questions qui sont bien choisies. Pensez à un défi, une situation que vous vivez en ce moment. Peut-être c'est quelque chose que vous avez essayé de résoudre, mais sans succès, qui est encore flou. Au lieu de vous concentrer sur le problème lui-même, je vous propose de changer de perspective avec une nouvelle question. Par exemple, si votre défi est d'augmenter la productivité de votre équipe, au lieu de vous dire pourquoi mon équipe n'est pas productive, n'est pas performante, c'est quelles conditions optimales pour la productivité, pour la performance de mon équipe ne sont pas encore mises en place. Et là est toute la subtilité, la finesse de la question. Donc, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir, à noter vos nouvelles questions, à explorer les opportunités que vous avez en ce moment, à identifier une seule petite action, le premier pas pour vous permettre d'entreprendre, de répondre à cette question. L'idée, c'est d'orienter une exploration qui est constructive vers des solutions potentielles. Alors, je vous invite à
osez me poser des questions dans les commentaires pour voir comment ça se passe pour vous, hein? Quels sont vos prochains défis et quelles questions vous pourriez vous poser différentes de celles d'aujourd'hui dans votre quotidien pour explorer la zone magique. J'aime bien appeler la zone, on appelle souvent la zone d'inconfort, mais moi, la zone d'inconfort, c'est sortir de cette zone d'inconfort-là pour explorer la zone magique. Donc, aujourd'hui, on a ouvert à questionner différemment, à questionner avec des questions ouvertes et quelquefois, pour conclure, des questions fermées. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre échange, de vos questionnements. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce direct-là aujourd'hui. On a plongé aujourd'hui à travers au cœur de l'art de questionner du modèle Omkama. On a exploré l'importance cruciale dans le processus d'amélioration continue, de mise à jour de la posture identitaire d'un leadership authentique. On a découvert un peu des techniques pour poser des questions puissantes et vu l'impact des questions ouvertes versus une question fermée. Je vous ai partagé quelques études de cas qui sont inspirantes, montrant comment on peut questionner différemment, poser nos questions dans un autre axe que mettre de côté le pourquoi. Donc, l'importance du questionner, on a souligné que de poser les bonnes questions, on permet non seulement de remettre en question nos hypothèses, nos croyances qui peuvent nous limiter aujourd'hui, mais d'ouvrir la porte à des solutions qui sont innovantes, à une croissance personnelle, professionnelle. Donc, je vous encourage et je vous invite fortement aujourd'hui à intégrer l'art du questionnement dans votre quotidien, avec votre conjoint, avec vos enfants, dans vos réflexions personnelles et professionnelles. Prenez le temps de poser des questions qui approfondissent la compréhension, qui vous guident vers des actions qui vont être différentes et alignées avec quoi? Avec vos valeurs. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient explorer davantage cette approche-là avec d'autres stratégies pour un leadership authentique, un mieux-être personnel, professionnel, je vous encourage à vous inscrire à mon programme Top PCC. PCC pour la pensée, pour le cœur, pour le corps, dans votre identité unique, où ensemble, on explore des outils, des exercices. C'est un accompagnement pour développer vos capacités à mettre à jour votre posture identitaire qui est propulsante. Donc, aujourd'hui, j'ai envie aussi de vous parler du carnet de vol. Pourquoi remplir un carnet de vol quotidien? Parce qu'un carnet de vol, ça permet de vous observer, mais de comprendre l'incompris. C'est un compagnon de voyage dans une quête de croissance et d'amélioration qui permet une profondeur, qui permet la mesure, qui permet de voir, de mesurer votre progression ou la stagnation, mais de questionner pour pouvoir agir différemment. Donc, votre carnet de vol, c'est un espace pour réfléchir, pour planifier nos propres progrès professionnels et personnels. Je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Gardez en tête que le pouvoir de la transformation, le pouvoir du regard vers le miroir, la question du début, miroir, miroir, dis-moi qui est responsable de mes résultats. Gardez en tête que le pouvoir de la responsabilité de vos résultats est entre ici, votre corps, votre cœur. Donc, continuez à questionner, à explorer, à grandir et je vous dis à bientôt. Bye bye.